Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du manga 86 Sticks 8. Ce manga-là. Bon, je l'ai regardé parce qu'on a fait, on a fait une, sur quelque chose, un live avec un mec qui fait un truc de nouvelle. Et il nous a parlé, il nous a dit que lui, son novel préféré, c'était 86X, 60X, je sais pas quoi. Du coup, je lui avais dit, ah, il y a un anime de ça, qu'est-ce que t'en penses? Il a dit, l'anime était très bien et fidèle aux novels. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet anime? Donc, déjà, l'histoire, c'est quoi? Putain, l'histoire, en fait, c'est compliqué de vous le dire sans spoil. Je vais essayer de pas de spoil, hein, pour ceux qui veulent découvrir. Peut-être qu'il y en a, ils en ont rien à foutre, j'en sais un, bref. Mais c'est les yeux argentés, là, qui sont les élus, et qui envoient des non-élus, des non-cheveux argentés, je vous la fais simple, faire la guerre à leur place. Voilà, ils sont là en mode, bon, vous êtes notre bétail, on vous considère à peine comme des humains, allez faire la guerre avec nous. Et ils ont une commandant, enfin, ils ont des machines là, comme ça, et ils sont contrôlés par une personne qui leur dit de loin, allez à droite, allez à gauche, faites attention, les limites à gauche, à droite. Bref, de base, c'est ça. Et ensuite, bon, à travers le récit, on apprend à mieux connaître cette personne qui est nouvellement en charge des 86 et chaque personnage du 86. Le manga est en deux parties. La première partie, elle est très focus sur cette fille-là et l'univers, enfin, comment tourne le monde des cheveux argentés, quelle est leur idéologie, comment ils voient le monde, etc. Et la deuxième partie, beaucoup plus sur les 86X, enfin les 86. Donc bref, quoi dire sur ce manga sans essayer de spoil, hein, parce qu'en fait il y a beaucoup de petites infos comme ça qui viennent, qui sont un peu les plot twists ou les moments peut-être je pense qui ont intéressé les gens. Bon moi ça m'a pas forcément transporté, mais je trouve que le manga il est bien dans son développement de personnage. L'univers, franchement l'univers, moi je m'en fiche un peu leur univers un peu, je vais pas dire médiéval fantastique, parce qu'on n'est pas vraiment dans du médiéval, mais un peu comment on appelle ça, cyberpunk non plus. Bref, je sais pas comment on appelle ce genre d'univers. Bon, l'univers en soi, je m'en fiche, tu vois, leur délire de république, d'empire, ou ce que tu veux, tu vois, c'est un truc un peu à la Star Wars, si tu veux. Star Wars rebelle, tu vois, bref, c'est un délire comme ça. Mais le développement des personnages est intéressant. On va dire les relations, excusez-moi, je bug un peu, les relations entre les personnages sont bien développées. C'est assez lent, mais en fait, c'est pas lent pour rien. Tu vois, c'est pas lent parce que j'ai rien à dire. C'est lent parce que tu as envie justement de développer des trucs qui vont être mis à profit pour plus tard. Tu sais, ça va t'aider à plus t'attacher aux personnages, à mieux comprendre leurs sentiments, etc., etc. Donc c'est un manga qui est beaucoup basé sur le blabla, on va dire les termes. Parce que de base, c'est un novel. Et j'avais vu que les gens d'ailleurs sur le novel, ils aimaient bien l'écriture de la personne qui écrivait le novel parce que justement, a été très détaillé sur les personnages, etc. Donc ça se ressent aussi dans l'anime que la personne voilà, veut nous faire ressentir un peu ce malaise qu'ont les personnages, que ce soit de elle, la fille argentée, ou les gens qui sont là, leurs relations entre eux, les moments où ça va moins. Chacun a un objectif différent. Lui, le personnage principal, il a un certain objectif. Au bout d'un moment, quand il l'atteint, il sait plus vraiment quoi faire, il sait plus à quoi se résume sa vie, etc., etc. Elle aussi, à un moment, tu vois, on va dire, elle se rebelle, entre guillemets, contre son rang, etc., etc. Donc, mais ça, c'est amené petit à petit de manière intéressante. Donc, je pense que c'est un manga qui va pas plaire à tout le monde, un anime. Je pense vraiment que ça va pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont peut-être accrocher parce qu'ils aiment ce côté vraiment posé, mise en place de l'univers, développement des personnages, relations entre les personnages. Mais il y en a qui vont se faire chier. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont se faire chier, hein, parce que d'ailleurs, quand tu regardes les premiers épisodes, tu dis, attends, mais je comprends rien. Après, à partir du 2-3, tu comprends un peu plus le délire de l'univers de ça. Mais ouais, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se faire chier. Je pense que c'est un manga qui va plus parler aux personnes qui aiment prendre leur temps, qui aiment voilà, le développement de personnages en soi, parce que c'est leur délire et kiffent ça. Mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça pas ouf. Ouais, je veux dire, même si les développements de perso sont très bien, attention, hein, la fin, quand il est là, mon frère, hein, nani. Enfin, la fin, ça c'est le milieu, mais bref, avec la princesse, tout ça. Ouais, ouais, mais voilà, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire, c'est pas trop ma tasse de thé. Après, oui, j'ai pas dit, il y a un délire aussi avec des pouvoirs, prémonition, tout ça, ouais, chacun son petit pouvoir qui met en place et qui explique aussi une certaine. Que certains soient fait hagal plus ou moins, mais bref, je ne spoil pas là-dessus.
Mais voilà, bref, moi, c'est pas trop ma cam. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui va kiffer ça. Bon, je vais dire, je vais oser le dire. Je pense que les meufs, elles vont plus aimer. J'ose le dire. Je pense que c'est un truc qui va plus plaire aux meufs. Parce que c'est beaucoup plus dans le sentiment, dans ce que les gens ressentent, dans le oh les pauvres, ce qu'ils subissent, mais t'imagines, c'est pas bien quand même, c'est pas gentil d'être méchant, mais ça se fait pas, ils font de la peine. Tu vois, c'est beaucoup d'émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? Et l'action avec les robots, tout ça, bon, ouais, moi j'ai jamais aimé. Ça, il y a un délire Gundam aussi dans le délire avec les attaques quand c'est la guerre. Il y a un délire un peu à la Gundam, même si je préfère Gundam pour le coup. Moi, il y a plus de spectaculaire, dans le spectaculaire Gundam, c'est plus intéressant. Mais bref. Voilà, 86X. Moi, j'aime pas. Je vais arrêter à la saison 1, j'irai pas à la saison 2, c'est une évidence. Enfin, s'il y a une saison 2, il y aura une saison 2, il y aura une saison 2. Enfin, je crois. Hein. Il y aura forcément une, je crois que ça a été annoncé. Bref, de toute façon, les gens me diront. Mais voilà, moi, je vais m'arrêter là. J'ai fini la saison, vraiment. J'ai fini la saison parce que je l'ai commencé, même si je vais la finir pour en faire une review. Au final, si c'était pas pour faire une review, j'aurais arrêté à l'épisode 4 ou 5, je pense. Je ne serais pas aller plus loin. Donc bref, moi c'est pas ma cam, mais je l'entends que certains peuvent aimer ça. Donc voilà, les goûts, les couleurs comme on dit. Faites-vous votre propre avis, allez regarder, peut-être vous allez kiffer, peut-être vous allez vous faire chier. Moi je fais partie de ceux qui sont fait... C'est des fois il y a un peu d'intérêt, après oh, je me fais un peu chier. Demi-demi on va dire, bref. Ok, partagez, abonnez-vous. Regardez quand même, faites-vous votre propre avis, et moi je vous dis à la prochaine.